Tous les amis, c'est Yato, j'espère que vous allez bien. Alors, la première chose que vous avez dû voir, c'est le décor, comme vous avez vu sur la miniature de la vidéo, ou sur l'arrière-plan, c'est normal, puisqu'il y a de la famille à la maison. Et pour éviter que vous les entendiez, par exemple, si je fais ma vidéo dans la chambre, vous allez tout entendre, vous allez entendre la famille qui parle, vous allez entendre tout le monde. Il y a aussi des personnes qui sont dans la salle de jeu juste à côté, donc pour faire ma vidéo, ce sera galère. Et j'aurai une deuxième information, du coup je me suis mis ici. La deuxième information, c'est que je vais faire les deux vidéos aujourd'hui, donc les deux vidéos le 23. Donc si par exemple le lendemain vous voulez voir ma vidéo avec le 24 et vous me voyez avec le même t-shirt, vous allez dire il est sale, il change pas d'affaire. Alors je vous le dis tout de suite, je vais faire ma vidéo du 23 et du 24 le même jour. Donc la vidéo du 23 je vais la mettre aujourd'hui, et la vidéo du 24 je vais faire le montage, je vais la faire demain. Voilà. Donc en gros, je fais ma vidéo, je coupe, je fais mon autre vidéo, je coupe, et le montage du 23 je la fais aujourd'hui, le montage du 24 j'ai le temps de le faire ce soir, je fais ce soir, comme ça la vidéo. Je mets une sorte de petite timeline, une sorte de première sur YouTube, comme ça vous aurez la vidéo du 24 et ce sera génial pour vous, je pense. Bon, aujourd'hui on va parler d'une chaîne YouTube qui m'a donné exemple pour ce concept de vidéo, le calendrier de l'avance, partie jingle. On va parler aujourd'hui de Need Backup. Donc Need Backup, c'est une chaîne qui fait des vidéos. Ils sont deux personnes, donc il y a Materia et Aelix. Ils font des gameplays sur des jeux, des ça va vite qui sont franchement géniaux. Je vous conseille les ça va vite sur Resident Evil 4 et sur Half-Life parce qu'ils sont vraiment géniaux, ils sont vraiment drôles. Après il y a Dark Souls, mais Dark Souls j'ai pas encore regardé, je me réserve le droit, pourtant la vidéo ça fait presque un an qu'elle est sortie. Et ils font aussi des sortes de petites hors-série, de vidéos où ils parlent de gaming. Par exemple, ils avaient fait une vidéo sur Dragon Ball Fighter Z, Fighters. Moi, je suis de l'avis de Materia, moi c'est Fighter Z, voilà. Alors qu'Alex il dit Fighters. Mais franchement, c'est une bonne chaîne YouTube, c'est une bonne chaîne gaming, c'est deux personnes qui font des vidéos ensemble. Et ça fait maintenant un an qu'ils ont fait leur dernière vidéo, et je pense que ça va faire maintenant, ça fait pas un an, ça fait 7 ou 8 mois. Et j'attends avec grande passion sur leur prochaine vidéo, parce que c'est une grosse barre de rire. Ils avaient fait pour leur 100K, donc maintenant ils les ont plus parce que ça va faire un an qu'ils n'ont plus fait de vidéo, une sextape des 100K. Mais c'était un délire, ils avaient commandé des trucs, ils avaient fait la vidéo, c'était drôle. On l'attendait tous et puis moi j'ai rigolé un peu, sauf que du coup vu qu'ils ont perdu des abonnés, ils n'ont plus 100K. Donc après vous pouvez vous abonner à leur chaîne, ça ne me dérange pas du tout, vous faites ce que vous voulez, vous tapez Need Backup sur YouTube et vous regardez. Et pourquoi je parle d'eux aujourd'hui? Parce que ils avaient fait l'année dernière un calendrier de l'Avent aussi. Et ça parlait de leur enfance, leur animé qu'ils avaient lu, sauf que moi je me suis dit je vais faire pareil. Bon, on va dire que j'ai copié quand même, mais aussi j'étais obligé de faire des vidéos pendant le mois de décembre. J'ai eu des problèmes, cette année j'ai mis en ligne pas beaucoup de vidéos, j'ai dû en mettre 4 ou 5 à peine. Et avec le calendrier de l'Avent qui est arrivé, je me suis dit bon, je vais faire pareil sur ma chaîne. Comme ça, je vais peut-être avoir plus de vidéos, je vais peut-être avoir plus de vie sur la chaîne, on va dire. Et après, c'était génial pour moi parce que je me suis rendu compte que faire une vidéo tous les jours, c'est pas très... moi qui est encore jeune, qui a les cours, où il y a mes parents, il y a tout ça, donc vous comprenez quand je dis je vais faire une vidéo, la plupart du temps, tu fais une vidéo quoi? Ah, vous m'appelez pas, 2 minutes après on m'appelle parce que je dois faire quelque chose, du coup voilà. Alors c'est assez dur de faire une vidéo tous les jours, mais quand je pense t'es tout seul chez toi, ou tu reviens du travail, t'es tout seul, tu fais ta vidéo tranquillement par exemple, voilà. Et je voulais parler de Materia et de Helix, donc de Need Backup, et je viens de me rendre compte que la vidéo fait 4 minutes seulement, donc ce n'est pas assez. Et du coup, je vais vous parler des autres projets que j'ai en tête. Donc là, je suis sur un projet actuellement, là tout de suite. Je vais vous expliquer c'est quoi. Je ne sais pas si vous connaissez les What If. Par exemple, il y a une chaîne YouTube, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle fait des What If. Et c'est des épisodes de Dragon Ball Z
mais en pixels. C'est par exemple, vous avez Goku en pixel, avec Goku Dragon Ball Super en pixel contre Goku Dragon Ball GT en pixel. Et vous comprenez plein de choses, ça vous explique plein de trucs. C'est par exemple Goku Dragon Ball Super qui se bat contre Goku Dragon Ball GT. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et je me suis dit, oui, je pique le projet des autres, et oui, je vais faire la même chose, mais avec du gacha. C'est là qu'intervient la douille. Donc je vais être obligé de vous spoil quelque chose. Donc je vous spoil un des projets que je vais faire dans le futur. C'est mon perso du coup Gacha Club, c'est pas Gacha Life, qui s'entraîne et Goku l'emmène sur le tournoi de l'univers, sauf que c'est avant que le tournoi de l'univers commence. Donc c'est les préparatifs et tout ça. Et Goku explique à Yato du coup pour qu'il participe au tournoi de l'univers, il doit battre quelqu'un. Et ce quelqu'un, j'explique pas la suite parce que si je vous explique, ça va un peu vous spoil quand même la chose. Mais j'ai envie de vous spoil, mais en même temps j'ai pas envie. J'espère que ce projet prendra fin parce que la plupart du temps mes projets, j'abandonne en plein milieu parce que j'ai pas le courage de continuer. Alors que si j'aurais eu le courage de continuer, il y aura plein de projets qui seront sortis. Par exemple le Gacha Ball Super, j'en avais marre de le faire, j'avais envie de le supprimer, j'étais au bout. Et bon, j'étais à moitié, j'étais pas satisfait du tout. Mais je l'ai quand même sorti. Et après, franchement, quand je l'ai vu sur YouTube, je me suis dit, bon, ça va être nul. Sauf que j'ai pas l'impression après. Et le Gacha Ball Super, du coup, sauf que là, ça va être un What If. Donc, j'ai pas encore trouvé de nom pour le Gacha Life et le Dragon Ball Super. Je vais pas reprendre Gacha Ball Super parce que ça va être nul. Je vais essayer de trouver autre chose. Et si vraiment je trouve rien, je mettrai Gacha Ball Super. Et l'histoire que je vous ai racontée, c'est Goku qui va chercher Ayato pendant qu'il s'entraîne et tout ça, il explique. Et vous voyez 3 personnages de Dragon Ball Super, donc vous voyez Goku, Vegeta et Jiren. Sauf que Jiren, il est juste là pour méditer et il interviendra plus tard dans la chose. Je vais vous expliquer l'histoire, je suis désolé si du coup je vous spoil. Goku va chercher Ayato pour lui dire qu'il doit battre quelqu'un pour participer au tournoi de l'univers. Il va chercher le Ayato du futur. Donc oui, vous avez vu ça, Trunks du futur, voilà, c'est copié. Non, là, ça venait de ma tête. J'ai même pas pensé à Trunks quand j'ai commencé à le faire. Je me suis dit, mais punaise, ça ressemble franchement à Trunks. Sauf que Trunks, c'est vraiment lui qui va le chercher. Enfin, c'est vraiment lui qui revient dans le passé. Et là, c'est Goku qui va chercher le Ayato du futur. Et par rapport au Ayato dans ce moment, le Ayato du futur, il est 10 fois plus fort. Et au lieu d'avoir 3 transformations, il en a qu'une. Parce que les autres transformations, ils vont être trop fortes pour lui. Du coup, il utilise qu'une transformation pendant l'épisode. Et le Yato du présent, il va utiliser 3 transformations. Donc il y a le Super Saiyan rosé, sauf que c'est un mélange entre le bleu foncé et le rouge. Je voulais pas mettre rose parce que ça aurait fait beaucoup black. Le Super Saiyan God Dark, donc c'est les cheveux rouges mais sombres, et le Super Saiyan 3 Ultra Instinct, maîtrisé. Oui, c'est bizarre. Et le Hayato du futur, il a juste le Super Saiyan rosé avec le bleu foncé et le rouge et le God. Sauf que quand il se transforme, vous avez les 3 transformations que je vous ai dit avant, qui vont être dans la transformation. Du coup, sa puissance est quadruplée. Oui, 4 fois. Tu as la forme normale, son autre forme, la forme God et la forme Ultra Instinct. Voilà. Et j'espère que je vais aboutir à ça. C'est vraiment quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, c'est génial, j'espère pouvoir finir. Pour l'instant, j'ai juste fait le menu. Vous savez, quand vous arrivez sur un jeu, vous avez un menu et tout ça. Je voulais faire pareil, du coup, j'ai fait un petit menu. Je ferai des petites parties, par exemple, la fin du projet, le projet qui est encore en production, mais qui est, voilà, des choses comme ça. Il faudrait que j'essaye d'en faire. Je pense que le projet, il sera fini fin janvier, fin février, quelque part par là. Il faut vraiment que, là, je vais essayer de carburer, mais essayer de bien le faire. Par exemple, le menu, il dure que 21 secondes et ça m'a pris une soirée à faire parce que je suis une bite. Non, c'est parce que je voulais bien le faire, mais je me suis rendu compte qu'à la fin c'était bien, mais
ça manque de quelque chose. Il y a une chose qui manque, mais faudrait que je corrige ça, que je commence bien à me mettre dans les productions, à bien faire les choses. Sinon, je vous ai raconté la plupart des choses, des projets que j'avais en tête. Par exemple, à l'époque, je voulais faire un autre projet, c'était, je sais pas si vous connaissez Winterfire de Midori Stories. Je voulais faire pareil, sauf que mon téléphone m'a lâché en plein milieu du confinement, du coup j'ai eu un autre téléphone et c'est pour ça que j'ai commencé. Mais le projet est toujours dans mon téléphone, sauf que avec le temps, j'ai oublié ce que j'ai fait. Je me rappelle juste qu'il y a un passage où vous avez mis le cri de Bardock qui meurt parce que le frère du héros il meurt. Et du coup c'est lui qui prend la relève et tout ça, voilà, vous avez compris. Sinon, c'était Ayato, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aller voir les autres calendriers de l'Avent. Je vais commencer de suite à faire la vidéo du 24 décembre, j'espère que mon téléphone aura assez de place, je le pense parce que j'ai 26 Go. J'ai 32 Go et les vidéos quand je les produis, bon, je mets un minimum. Je fais 720p 60 fps mais ça prend un temps fou à faire, ça prend 30 minutes. Pour la vidéo de 7 minutes d'hier, ça m'avait pris 30 minutes à faire l'exportation de la vidéo, donc heureusement que je fais autre chose à côté, mais franchement si je devrais attendre 30 minutes, j'aurais pas survécu. Sinon c'était Ayato, moi je vous laisse, peace.